Alors, bonsoir à toutes et tous. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à nous le dire sur le petit chat. Vous devez tous voir qu'on a accès à une fenêtre pour converser tous ensemble. Normalement, c'est en bas à droite de votre écran que ça s'affiche. Alors, nous sommes ce soir là pour le 8e webinaire du Pacte pour la transition. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont connectées. Ce soir, nous sommes là pour parler de lutte contre les projets inutiles et imposés avec deux intervenants qui vous parleront de ce sujet dont ils sont experts. Nous aurons Victor Vauquois qui travaille chez Partager c'est sympa et Cécilia qui travaille chez Notre Affaire à tous. Alors, le déroulé de ce soir, ce sera, donc on va commencer par leur intervention à tous les deux. Et ensuite, nous aurons une présentation donc, à la fois du dispositif de Super Local, qui est un dispositif de soutien aux luttes contre les projets inutiles et imposés. Ensuite, une présentation d'un cas concret de lutte. Et puis, on pourra exposer bien sûr les liens qui peuvent être faits avec les collectifs Pacte pour la transition. Vous pourrez ensuite poser quelques questions à nos deux intervenants. Et puis ensuite, vers 19h45, on passera sur un temps de points d'information sur le calendrier concernant le pacte pour la transition d'ici, entre maintenant et jusqu'à l'été 2020. Et puis pour finir, nous aurons deux collectifs qui vont intervenir pour présenter des retours d'expérience dont ils aimeraient vous faire part. Voilà, je passe donc la parole à notre premier intervenant, Victor. Alors, c'est chez moi, juste une petite manip. Hop. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est tout bon? Ouais. Ok, eh bien, bonsoir et merci encore au CTC, au Pacte de la Transition pour l'invitation. Comme Maguette m'a présenté, moi je suis Victor Vauquois, je travaille à Partager Sympa, la chaîne YouTube, et je fais partie du coup d'une des trois organisations qui a lancé l'initiative qui s'appelle Super Local, qui vise du coup à recruter, soutenir et appuyer, développer un maximum les luttes contre les projets polluants ou injustes partout sur le territoire français. Nous, c'est une initiative qu'on a lancée publiquement, en tout cas en novembre de l'année dernière, mais sur laquelle on travaille depuis quasiment, bientôt un an déjà, et qui a pris plusieurs formes. Excusez-moi. Ouais. En gros, le premier travail qu'on a essayé de faire avec Superlocal et l'objectif qu'on avait, c'était d'identifier la plupart des luttes qui existent sur le territoire français contre les projets polluants ou injustes et de faire une cartographie de ça, d'avoir une compilation, un recensement le plus exhaustif et le plus intéressant possible de tout ce qui se passe de destruction de la nature, de l'environnement, etc. et du climat en France, puisque malheureusement, on avait l'intuition qui a été confirmée en travaillant qu'il existait encore énormément de projets locaux extrêmement polluants qui se développaient toujours plus sur le territoire malgré la prise de conscience, malgré les avancées sur la question climatique. On n'a pas vraiment arrêté, en tout cas, ces destructions-là. Et donc, on a fait une carte sur le site de Superlocal avec le média Reporter qui recense maintenant 245 luttes existantes contre tout type de projets. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a encore des dizaines de projets de fermes-usines sur tous les territoires, qu'on a une douzaine d'extensions d'aéroports qui sont encore prévues, qu'on a des dizaines d'autoroutes, de routes, de déviations qui sont encore en construction, qu'on a encore des incinérateurs, soit en construction ou en reconstruction, qu'il y a encore des centres commerciaux, évidemment, c'est d'ailleurs des principaux types de projets qu'on a sur la cartographie, des centres commerciaux, des entrepôts Amazon, des zones commerciales qui bétonnent toujours plus le territoire. Et donc ça, on a trouvé, en travaillant pendant plusieurs mois, 245 collectifs qui se battent contre ça, et on continue d'en ajouter encore des dizaines tous les mois. On a des centaines de suggestions et on les traite petit à petit, mais on a vraiment découvert ça, et notre objectif avec Superlocal, c'est d'empêcher un maximum de ces projets de se faire, et on se dit que
que c'est vraiment, en plus du fait que ce soit hyper pertinent d'agir contre ces différents types de projets, que c'est le bon moment pour le faire, puisque, comme vous le savez, notamment avec le pacte, les municipales approchent et souvent, ces projets sont l'objet de choix politiques importants et de choix des collectivités locales, que ce soit les municipalités, les régions, les intercommunalités. Très souvent, elles ont une bonne partie du pouvoir de décision dans les mains pour la construction de ces infrastructures. Donc, avec l'approche des municipales, c'est clairement un enjeu important des élections, c'est clairement un enjeu sur lequel se positionnent énormément de candidats et sur lequel on ne peut pas vraiment lésiner, on ne peut pas vraiment faire de greenwashing sur ce sujet-là. En fait, un candidat est forcément pour ou contre un projet polluant. Il ne peut pas vouloir une autoroute bio ou un incinérateur éco-responsable. En tout cas, difficilement. En tout cas, c'est peu crédible. Donc, c'est vraiment des marqueurs aussi politiques forts et des marqueurs dont on pense qu'ils peuvent influencer les élections, en tout cas avoir un impact et vraiment démarquer les candidats qui s'engagent vraiment ou pas. Par ailleurs, on s'est engagé aussi à fond sur Superlocal parce que c'est le bon échelon pour agir. Après, nos 3 organisations étaient très impliquées dans toutes les mobilisations pour le climat qui ont eu lieu depuis 1 an et demi. Et après 1 an et demi de l'affaire du siècle, de marche pour le climat, de grève des jeunes, d'action de désobéissance civile en tout genre, on constate quand même que l'échelon national est relativement bloqué, que Macron reste sourd et son gouvernement reste sourd à l'essentiel de nos demandes, et qu'à l'inverse, c'est vraiment au niveau local qu'on peut avancer, qu'on peut agir. Je pense qu'on partage vraiment ce constat si vous êtes impliqué dans le pacte de la transition également. Voilà, donc l'objectif, nous, ce qu'on a fait, c'est déjà cette cartographie qui permet d'identifier les luttes. On a fait un gros travail de communication nationale, une vidéo qui a eu un bel impact, et des mailings assez massifs pour recruter un maximum de monde vers ces collectifs. On a donc 27 000 personnes qui se sont inscrites sur le site de Superlocal et on travaille actuellement à faire en sorte que toutes ces personnes rejoignent un maximum les collectifs en lutte pour les appuyer. On sait aussi, et vous savez, j'imagine aussi, que localement, souvent, c'est assez peu de monde et souvent les mêmes personnes qui animent les dynamiques pour le climat, que ce soit pour les alternatives ou dans les résistances. Et justement, notre objectif, c'était de faire en sorte que un maximum de toutes ces nouvelles personnes qui se sont engagées pour la première fois dans les grèves des jeunes, dans les marches climat, etc., trouvent aussi un débouché au niveau local et rejoignent ces forces locales qui en ont cruellement besoin. Donc nous, c'est vraiment notre objectif. On est en train de le faire et on est encore en train de structurer un maximum du soutien qu'on apporte et du fait que ces nouvelles personnes rejoignent ça. Ce qu'on essaye d'apporter aussi avec Superlocal, c'est tout un aspect formation et un aspect soutien national. Alors, il y a plusieurs volets à cette aide qu'on apporte. Il y a le volet visibilité, bien sûr, et on a à la fois créé un groupe Facebook avec 20 000 personnes pour raconter tout ce qui se passe dans les luttes locales, relayer les différentes actions, etc. etc. On essaye de relayer un maximum aussi avec nos organisations ce qui se passe, et quand il y a besoin de faire du bruit sur une action, sur un enjeu, sur une deadline, sur quelque chose, quand il y a un projet qui a un besoin crucial, on essaie de le faire. Un des moyens d'agir principaux sur lequel Cécilia pourra développer plus tard, c'est aussi le fait de développer un maximum de recours juridiques contre ces projets. On voit et on s'aperçoit que, en général, pour stopper des fermes-usines, des autoroutes, des extensions d'aéroports, etc., des centres commerciaux, la voie juridique et le droit environnemental et de l'urbanisme est un outil hyper précieux et qui permet de ralentir, voire même de stopper complètement des projets. Et donc, notre affaire à tous fait vraiment ce travail d'accompagner un maximum de collectifs dans ces recours juridiques. Et après, ce qu'on essaye de faire aussi avec le Superlocal, c'est un réseau, finalement, de créer un réseau de résistance, mettre en lien l'essentiel de ces 240 luttes qu'on a identifiées avec des référents un peu partout sur le territoire qui savent ce qui se passe, qui peuvent échanger entre eux, qui peuvent faire des retours d'expérience, qui ont souvent des besoins similaires et qui peuvent donc partager ces besoins et qui peuvent échanger sur un même espace de travail et travailler ensemble à booster la lutte. Et ça prend plein de formes différentes. Ça peut prendre la forme de coordination par département, par ville, par région. Ça se développe beaucoup. Et peut-être qu'on pourra vous raconter ce qui se passe. Et si vous avez des questions particulièrement dans vos régions, on pourra vous raconter ce qui se passe du côté de Nantes, du côté de Marseille, du côté de Lyon, en Bretagne aussi. Enfin, dans plein d'endroits, il y a
y a vraiment une coordination interlutte locale qui se monte et c'est super intéressant de voir que 4-5 collectifs se mettent ensemble et arrivent à faire des gros événements là où un seul n'arrive pas à le faire. Voilà. Et globalement, on s'aperçoit que c'est souvent les mêmes besoins, que ce soit quand on voit que le collectif qui se bat contre l'extension de l'aéroport de Roissy ou celui qui se bat contre l'extension de l'aéroport de Nice discutent. En fait, on s'aperçoit que c'est souvent les mêmes mécanismes, les mêmes façons de s'y opposer, les mêmes passages en force de la part des adversaires, etc., etc. Et donc, on peut à la fois mutualiser plein de choses en termes de communication, de recours juridique, etc., etc. Je pense que j'ai pas mal fait le tour et il y a quand même une question qui nous préoccupe particulièrement ce soir, c'est celle du lien entre résistance et alternative. Nous, dans Superlocal, on a pris le parti de clairement partir sur la voie de l'opposition et de la résistance à des projets polluants. On pense que c'est nécessaire de stopper maintenant un maximum des avancées de nos adversaires, un maximum de destructions qui sont encore en cours. Malgré tout, quand les collectifs se lancent et agissent, se posent très souvent la question de qu'est-ce qu'on fait à la place. Si on arrête l'incinérateur du coin, si on arrête EuropaCity, si on arrête l'extension d'aéroport, quelles alternatives est-ce qu'on développe à la place? Quel système est-ce qu'on veut? Typiquement, en parlant d'EuropaCity, la lutte a d'abord pris un tournant pendant plusieurs années de position frontale au centre commercial. Et petit à petit, ils ont aussi développé tout un plaidoyer qui s'appelle le projet Karma, de revitalisation du territoire et de mise en avant de l'agriculture locale et faire en sorte que les terres préservées face au centre commercial servent plutôt à l'agriculture locale, là où on a un besoin urgent de relocaliser, surtout en Île-de-France, où il ne reste plus beaucoup de terres agricoles. Voilà, et à chaque fois se pose la question. De même, on a des exemples hyper intéressants sur le zéro déchet. Je pense à deux endroits, à Libourne, près de Bordeaux, où il existait une décharge sauvage, enfin complètement polluante et qui partait totalement en vrille. Suite à une mobilisation citoyenne et à l'élection aussi de maires alliés, la décharge a pu être fermée et Libourne est maintenant une des collectivités locales qui a une des meilleures politiques zéro déchet en France et qui fait des formations à ce sujet un peu partout. Pareil à Cernay, où en fait, suite à une mobilisation citoyenne, ils ont Cernay plutôt en Alsace, ils ont fait stopper un projet d'incinérateur et une intercommunalité qui est assez peu peuplée et qui est assez petite finalement est devenue de même une pionnière du zéro déchet. C'est hyper intéressant de voir comment, en stoppant le système majoritaire, on va dire, la solution de facilité, on est obligé aussi et ça pousse à développer plus facilement des alternatives. Voilà, on pense vraiment que c'est les deux volets d'une même pièce et qu'il faut développer des contre-projets. Et donc, le pacte a beaucoup de mesures pour développer ces contre-projets. Ça me paraît très intéressant de travailler ensemble sur ces deux volets. J'ai cru comprendre aussi que le pacte avait, j'ai vu dans les 32 mesures qu'il y avait des volets pour stopper les projets polluants. Et oui, ça nous paraît tout à fait pertinent aussi que ce soit une des demandes principales aux candidats et aux maires dans les futures élections qui arrivent. Bon timing. Ok. Je prends le relais du coup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécilia Rilodo, donc je suis coordinatrice de Notre Affaire à tous. Je remplace Chloé Jardier, qui est notre juriste en charge du projet Superlocal, qui saurait bien mieux que moi parler de toute notre action au sein du collectif de Superlocal, mais je vais faire au mieux. Donc, comme l'a dit Victor, on essaie vraiment d'accompagner les collectifs au mieux en fonction de leurs besoins pour les aider à lutter contre ces projets et à trouver les différentes failles et les moyens les plus efficaces pour agir et pour mettre un terme à ces projets. Et nous, au sein de Notre Affaire à tous, on va vraiment utiliser le levier juridique qui est, on le remarque souvent, un levier qui a été très peu activé par les différents collectifs et pour lequel nous, on croit qu'il y a vraiment un moyen d'action qui est fort. Donc, parce qu'on a aussi cette conviction à Notre Affaire à tous que, en fait, on se bat à armes inégales
par rapport à tous ces projets, parce qu'eux, ils maîtrisent l'outil du droit, ils connaissent tous les plans, tous les documents d'urbanisme, etc. Et que les collectifs n'ont pas cet outil-là et ne savent pas forcément comment l'utiliser pour combattre ces projets. Et nous, on arrive avec cette expertise, on va faire des formations auprès des référents et auprès des collectifs pour leur apprendre à décrypter ces documents, ces plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, etc. Leur apprendre un peu à voir où peuvent être les failles et comment ils peuvent s'en servir pour faire pression ou pour faire annuler des projets. Et en plus de ça, on va accompagner d'un point de vue juridique ces projets de différentes manières. On va essayer de chercher les failles à différents degrés. Ça tient d'ailleurs souvent à peu de choses. Comment est-ce qu'on passe d'une procédure de déclaration à une procédure d'autorisation, à une phase de consultation, à une phase de concertation. C'est pour ça qu'on fait beaucoup du cas par cas. On le voit avec des projets, par exemple, dans le cadre de l'Open Sky à Sophia Antipolis. Ils avaient déjà tout essayé, les travaux avaient déjà commencé et nous, on a trouvé une faille pour attaquer. Alors que tous les délais étaient dépassés parce qu'ils n'avaient pas affiché le permis de construire sur le chantier. Ça ne tient à pas grand-chose, juste parce qu'ils n'avaient pas affiché ce permis de construire, on a pu attaquer, déposer un recours gracieux qui du coup a été rejeté, mais maintenant on va passer à un recours en contentieux, donc une action plus officielle. Grâce à tout le travail qu'on a fait avec Superlocal, ça a fait connaître aussi l'action contre ce projet d'Open Sky. Ils ont lancé une campagne de crowdfunding qui a permis de récolter suffisamment d'argent pour pouvoir recruter des avocats qui vont accompagner le projet et accompagner le recours en contentieux. Donc voilà, c'est un exemple aussi de comment est-ce que sur un tout petit détail, on peut essayer de lutter contre ce projet en utilisant l'arme du droit. On le voit, on a d'autres exemples également, par exemple avec l'extension du terminal 4 de Roissy. On avait une vraie carence où du coup l'enquête publique sur le schéma de cohérence territoriale allait se terminer. Ils avaient besoin d'aide justement pour établir la stratégie, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait intervenir là-dessus. Et du coup, on a trouvé la manière d'attaquer le document d'urbanisme pour essayer de lutter contre ce projet. Et là, on s'inscrit en plus dans une dynamique où on intègre beaucoup d'autres associations qui combattent ce projet. Et c'est vraiment comment s'allier à d'autres collectifs en lutte sur des projets similaires, parce qu'en plus, là, sur la question du terminal 4 de Roissy, on est sur des thématiques, sur la thématique de l'aviation, où on retrouve plusieurs collectifs qui luttent contre ces projets, contre différents projets d'extension d'aéroports. Voilà, du coup, c'est vraiment essayer de mettre en lien tous ces collectifs-là aussi pour pouvoir les renforcer. Parce que quand on trouve une faille sur un dossier, un autre collectif qui travaille sur des problématiques similaires pourra peut-être exploiter cette même faille. En tout cas, c'est vraiment avec ce partage d'expérience qu'on arrive à être plus fort aussi. Et c'est un peu toute la force aussi de Superlocal, c'est d'accompagner les collectifs, mais de permettre à ces collectifs de travailler ensemble et d'être plus forts ensemble pour lutter contre tous ces projets-là. Voilà, après, c'est vraiment, voilà, il y a différents moyens d'intervenir de toute façon, que ce soit avant que le projet soit décidé. On peut intervenir en amont du projet en attaquant le document d'urbanisme. On peut intervenir même quand le projet est déjà décidé en attaquant le permis, en attaquant le schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, etc. Il y a différents moyens d'intervenir, mais en tout cas, c'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça que même si on essaye de former aussi les collectifs et les référents à avoir des clés d'analyse pour pouvoir décrypter eux-mêmes, il y a aussi un rôle très fort d'accompagnement, de production juridique en fait. Parce que tout le monde, on ne peut pas former des juristes partout sur tout le territoire. Donc c'est pour ça qu'on a, nous, ce rôle-là d'accompagner, de permettre la rédaction de recours gracieux et comme ça a été dans le cadre d'Open Sky, après d'accompagner les collectifs à être autonomes, à aller chercher des financements aussi pour pouvoir après mener leurs actions juridiques en propre avec des avocats, faire connaître le projet en fait pour qu'après d'autres avocats, même bénévolement, puissent s'impliquer auprès de ces collectifs pour les accompagner dans ces luttes-là. Voilà, donc ça c'est pour l'outil du droit dans le cadre de ces luttes, sachant qu'après il y a voilà, tout un tas
c'est un outil qu'on utilise dans les luttes qui est couplé après à des actions des actions de presse, de mobilisation, de communication, voilà, tous ces relais-là en fonction des besoins des collectifs, puisque on intervient en soutien aux besoins des collectifs. Après, c'est le partage d'informations aussi des collectifs qui permet de faire remonter d'autres solutions auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé et de faire remonter aussi d'autres solutions ou d'autres propositions qu'ils peuvent mettre en place. Est-ce que tu veux compléter du coup là-dessus? Peut-être pour finir, et après on laisse la place aux questions. C'est aussi important qu'on voit avec vous comment ça peut se passer, ce lien avec le pacte et les coûts de pacte. En 2 mots, ouais, on est vraiment. C'est aussi pour ça qu'on porte ce projet à 3 organisations qui ont leur spécificité et leurs compétences vraiment particulières, parce qu'on pense que c'est une pluralité de tactiques qui permet de gagner dans la plupart des cas. C'est la conjugaison d'une action de désobéissance civile avec un recours, avec de la communication nationale, avec du bruit au niveau de la presse, avec des événements, avec la création d'un contre-projet alternatif, etc., etc. Tout ça mis ensemble, et d'ailleurs on parle de luttes qui prennent souvent à minima des mois et souvent des années. C'est quasiment tout le temps la conjugaison de tous ces points qui permet finalement d'aboutir, qui permet finalement de faire monter la sauce et de gagner. Mais c'est vraiment, c'est long, c'est complexe, et c'est uniquement en mettant du coup en commun plein d'acteurs et plein de compétences qu'on arrivera à gagner ces batailles-là. Tu parlais du T4 typiquement, mais c'est hyper intéressant parce que dès maintenant, ils sont déjà en train le collectif est tout frais, enfin ils n'ont même pas un an, et dès maintenant, ils sont en train de lancer un recours juridique, en parallèle de prévoir des actions, de s'impliquer pour faire une grande manifestation juste avant les municipales, et de créer un contre-projet en développant le train, notamment, et ils bossent avec des collectifs sur la question pour développer le train de nuit et le train en France en remplacement de l'aviation. Donc c'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'on conjugue ces différents facteurs. Pour vous dire enfin, nous, notre actualité sur Superlocal, on arrive, enfin comme vous, du coup, dans la dernière phase des élections municipales, et ça va être un peu la dernière ligne droite. On est en train de préparer des mobilisations thématiques spéciales sur les luttes. On va inviter un maximum de nos collectifs à faire des actions les 2 dernières semaines, donc de début mars au 15 mars, qui sera le premier tour de l'élection, et donc de faire un maximum de bruit, que ce soit en intervenant dans les débats publics, en faisant parfois des actions de désobéissance civile, en faisant même du collage et du tractage dans la ville, etc., pour faire en sorte de faire monter la sauce et de monter la mobilisation, pour faire en sorte que ce soit vraiment visible et que l'arrêt de tel centre commercial ou de tel incinérateur soit central dans l'élection. On va faire ça. J'imagine que vous avez eu l'info aussi du 14 mars. Il se prépare une grande mobilisation nationale, et c'est vraiment l'occasion de parler de notre thématique. Nous, on va aussi faire en sorte de travailler à ce que les luttes soient visibles dans ces mobilisations-là, pour encore une fois, qu'elles soient centrales dans le résultat, même dans les choix aux élections. Voilà. Mais donc, on est très preneur de travailler avec les groupes du pacte, que ce soit dès maintenant ou même après les municipales. Vous savez comme nous que ça ne s'arrête pas aux élections, et qu'après, il y a tout un travail de faire en sorte que à la fois les engagements soient tenus, ou même de continuer la bataille si c'est des adversaires qui sont élus. Donc, nous, on reste à disposition. On est en contact avec Aliette et Julie très régulièrement, mais même on va vous donner notre contact global pour que vous puissiez contacter nos référents locaux et travailler avec eux si ça vous intéresse. De même, on a informé nos référents que le pacte existait et qu'il y avait un intérêt à travailler avec vous. Donc, j'espère que ça ira aussi dans ce sens-là. Voilà. Et enfin, vous avez la carto sur le site superlocal.team. Je vais vous le renvoyer dans le fil de discussion. Mais je vous invite vraiment à jeter un œil et à voir. Peut-être que vous avez des projets polluants ou des sites polluants et des collectifs déjà en bataille, pas très loin de chez vous, ou dans des villes ou dans des agglomérations proches, que vous n'avez pas forcément repéré. Nous-mêmes, on a découvert des tonnes dans des endroits où on pensait pourtant connaître bien ce qui se passait. Donc, n'hésitez pas à checker sur la carte. Et de même, si on a oublié quelque chose, vous pouvez aussi nous suggérer des luttes qu'on pourrait rajouter. C'est tout à fait possible qu'on en ait oublié.
voilà, à votre dispo pour répondre à toutes les questions possibles dans les 20 minutes qui nous restent et même plus tard. N'hésitez pas à nous contacter, on restera là. Merci. Super, merci beaucoup Victor. Alors, donc c'est le moment de poser vos questions, d'abord en relation avec ce sujet, ensuite on passera un temps un peu plus général sur le pacte avec quelques infos qu'on aimerait vous faire passer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite fenêtre chat que vous pouvez activer en bas à droite de votre écran. Pour le moment, on a relevé une question qui est sur ce sujet, qui n'est pas évidente, mais que je vais quand même vous poser. Ouais. Donc, le cas, là, c'est en bord de mer, donc des risques de submersion liés au changement climatique notamment, sur des voies qui sont proches de la mer. Il est proposé de construire de nouvelles voies, généralement sur des terres agricoles. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez une opinion sur cette question? Normalement, tu peux te réactiver toi, non? Non, ça ne marche pas. Non, j'ai rien changé. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Sur cette question très spécifique, non, enfin, on a quelques cas de lutte locale qui sont effectivement des trucs sur des zones inondables et qui représentent des nouvelles voies. Je pense à la route du littoral, à La Réunion, qui correspond pas mal à ce cas-là, il me semble. Oui, enfin, clairement, il n'est plus du tout temps de construire des nouvelles routes, des nouvelles voies sur le littoral qui est à préserver, quoi. Donc oui, on encourage un maximum de lutte à se lancer dans ces coins-là. Après, voilà, nous-mêmes, on ne connaît pas forcément tous les cas. Et si vous en avez près de chez vous, n'hésitez pas à nous les suggérer. On peut tout à fait les rajouter. Super, merci. Deuxième question. Y a-t-il une taille minimale de projet pour que vous interveniez? Et concrètement, comment engage-t-on la collaboration avec vous? Ouais, c'est une question difficile parce que on a du mal à identifier. Comment dire? C'est forcément subjectif le choix de ce qui entre comme un projet polluant ou pas, et à quel moment est-ce qu'on considère que c'est suffisamment polluant pour entrer. Nous, on a une charte de critères que je pourrais vous envoyer et qui permet de choisir les projets. Typiquement, on refuse les projets qui sont de l'ordre de je veux pas de ce projet chez moi, mais tant qu'il est ailleurs, ça va. Typiquement, on a un collectif qu'on a refusé qui se bat contre l'extension de l'aéroport de Nantes, mais qui veut construire Notre-Dame-des-Landes, en gros, qui veut construire un autre aéroport. La cible là, on l'a pas mis parce que voilà, on se bat contre un système et contre des pollutions. On ne veut pas juste décaler la pollution. C'est un des critères. Et il y a un des critères qui est effectivement la taille minimale. Voilà, on ne fait pas des opérations de voisinage, par exemple. On est plutôt sur des opérations à une échelle municipale à minima. Mais évidemment, ça se discute à chaque cas et c'est subjectif. Il faut vraiment voir au cas par cas. Mais oui, on n'a pas de projet trop petit a priori, en tout cas sur la carto. Concrètement, comment est-ce qu'on engage les opérations avec nous? Vous pouvez tout à fait vous inscrire sur le site de Superlocal. Quand vous vous inscrivez, vous pouvez choisir votre lutte. Et quand vous choisissez votre lutte, vous êtes inscrit sur une liste mail où on vous met en relation avec toutes les personnes qui ont choisi de lutter avec vous contre ce projet-là. En fait, c'est assez similaire, je crois, au dispositif du pacte aussi. Donc, vous pouvez aller tout à fait sur le site Superlocal et voir ça. Ou, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez nous contacter directement et voir avec nous pour avoir le contact du référent de Superlocal qui est le plus proche de vous, qui sera la personne en tout cas la plus réactive et la plus concernée et la plus au courant de ce qui se passe localement et qui pourra vous dire comment travailler avec le pacte et comment développer avec vous des contre-projets. Il y avait une autre question sur est-ce que vous avez entendu parler du projet de circulation Amazon à Fenêtre-en-Gare? Mais tout à fait, c'est sur la carte et c'est un des projets qui est une des luttes qui est les plus vivaces en ce moment et qui est à fond et qui est d'ailleurs urgente parce que le projet risque d'être, l'entrepôt Amazon risque d'être construit dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc on est sur le coup. Super, merci à tous les deux. J'ai l'impression qu'on nous entend. Non, je pense que c'est qu'une seule personne. Je pense que Elisabeth, ça doit être un problème sur votre ordinateur. Est-ce que vous les autres, vous pouvez confirmer que
Est-ce qu'il y a quelques une personne qui peut nous confirmer que vous entendez bien Vous avez notamment entendu Victor parler? Oui, Oui, je pense que c'est chez vous, Elisabeth. alors, ensuite, une autre question. Pharmacie, Si vous en avez déjà parlé dans votre présentation, au-delà au-delà de la charte des critères, critères, effectuez-vous une vérification des des risques lorsque l'on vous propose un projet. Je veux bien que vous précisiez ce que vous entendez par risque. En tout cas, oui, on travaille vraiment grâce à Reporter à faire un vrai travail journalistique de vérification. Et donc, on s'assure que le collectif en lutte et le projet contesté ait vraiment un impact polluant important. Donc, en général, il y a très souvent des articles de presse, des rapports, des choses qui l'attestent. Et ça, on le vérifie. Ouais. Merci. Et juste pour par curiosité, si est-ce qu'il y en a parmi vous, vous êtes sans doute engagés dans des collectifs Pacte pour la transition, est-ce qu'il y en a qui ont des sujets de lutte sur leur territoire? N'hésitez pas à le partager sur le chat. Qui se mobilisent d'ailleurs sur la mise en œuvre sur lutter contre l'extension des grandes surfaces, sur les projets et puis sinon, on va laisser Victor et Cécilia mettre peut-être dans le chat les URL, les 3 URL dont vous avez parlé pour que tout le monde ait accès. Et puis on va ajouter ça aussi dans le support du lien du support. Alors. Il y avait une question. Alors, pour info, il y a un projet énorme Eurolis dans la zone frontalière de Bâle et aussi une extension de l'aéroport de Bâle. Et puis aussi sur Melun. Voilà. Eurolis, c'est un projet. Eurolis. Carrément, sur Mulhouse, je dois avouer qu'on manque de référents. Donc, on n'est pas les plus opérationnels encore dans cette région-là. Si d'ailleurs vous êtes impliqué dans cette lutte et si vous voulez, si vous avez besoin d'aide d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que ce sera, en tout cas, on a du mal à trouver des référents au taquet à Mulhouse, alors qu'il y a vraiment 3 ou 4 projets polluants hyper importants. Donc, avec plaisir pour être en contact plus tard. Voilà, Christine, le message est passé. N'hésitez pas à contacter Superlocal. Parfait. Eh bien, nous sommes dans les temps. S'il n'y a pas plus de questions sur ce sujet-là, on propose de passer à la suite. S'il y a des questions plus tard, on pourra aussi, de toute façon, il y a une adresse de contact à laquelle vous pouvez contacter notamment Victor et Cécilia. N'hésitez pas à soumettre vos questions plus tard. Et donc, quelqu'un d'autre qui dit Jean-Luc de Gardanne contre la centrale à charbon, le dommage de Gardanne, ainsi qu'Altéo, la poubelle. Alors, ok. Passons à la présentation sur le pacte. Merci beaucoup. Merci à Victor et Cécilia. Un plaisir. Merci à vous. Alors, partager. Voilà. Donc, normalement, vous devriez maintenant voir mon écran. Et je vais passer la parole à Julie. Salut à tous. Du coup, on pouvait profiter de ces temps de webinaire pour pouvoir plus échanger avec vous sur ce qui se passe de votre côté, comment est-ce que ça avance dans les échanges avec les candidats et dans le travail de votre collectif, et donc aussi pour faire un petit bilan sur notre vision globale à travers la France. Pour l'instant, il y a des centaines de collectifs donc, actifs à travers la France. Petit rappel, vous pouvez tous les contacter à l'adresse pacte-code postal @transition-citoyenne.org. Nous, l'équipe du pacte, donc Ayette et Julie qui sont là, et c'est pas présenté au début, désolé, et aussi Marie et Théo qui sont des fois derrière l'écran du webinaire ou
le clavier qui tape le mail. On essaie de vous accompagner à travers une newsletter à peu près mensuelle, des webinaires aussi mensuels, toutes les ressources qu'on poste sur notre site. On essaie d'animer un groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore dessus, il commence à y avoir pas mal de partage d'expériences et de discussions sur comment agir à travers le pacte, donc vous pouvez le rejoindre. On a répondu à la plupart de vos questions sur l'onglet FAQ du site, pacte-transition.org. Et enfin, la manière la plus simple, si votre question n'est pas présente dans la FAQ ou si personne n'a répondu sur le groupe Facebook du pacte, c'est de nous envoyer un petit mail à pacte@transition-citoyenne.org et on essaie de vous répondre. Désolée. Voilà. Donc, je vous ai remis un petit onglet avec une fenêtre avec tous les partenaires du pacte. Il y en a un bon nombre. Si vous ne l'avez pas encore fait, donc c'est possible d'essayer de contacter leurs antennes locales. Ça marche plus ou moins selon leur niveau d'information, mais ce sont toutes les associations locales qui peuvent être intéressées par le projet du pacte. Petit rappel également, donc il y a plusieurs collectifs qui ont déjà obtenu les premiers engagements de la part de candidats, donc des signatures de pacte. Pour rappel, une signature, c'est un engagement mutuel entre une liste candidate et un collectif d'habitants indépendants sur au moins 10 mesures du pacte pour que nous, on puisse les afficher sur notre site. Dans à peu près 2 semaines, on va publier donc, sur notre site une page signature où, en tapant son code postal ou le nom de sa commune, on pourra retrouver quels candidats sont engagés sur quelles mesures chez soi. J'ai mis un petit exemple sur le PowerPoint du document de signature. Vous pouvez le retrouver sur notre site. Il y a une version modifiable et vous pouvez aussi faire la vôtre si vous voulez faire votre tambouille en termes de mesures ou de présentation. Et enfin, je vous ai mis sur le PowerPoint, mais on vous le remettra dans le chat, le lien où tout est expliqué sur comment signer un pacte, comment faire signer, quels documents utiliser, comment nous le faire parvenir. Petit calendrier. Ouais, et sur les signatures, il y a un formulaire qu'il faudra remplir et ça, c'est vraiment important pour qu'on puisse nous mettre le document sur notre site. Alors, donc quelques informations pour la suite. Donc, à part les signatures, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer et puis d'autres choses qui se préparent. Il y a une action anti-pub qui est coordonnée par Alternatiba et notamment l'initiative Alternative Territoriale qui est menée et qui se prépare pour le 14 février. Si vous êtes intéressé, on a envoyé un mail à ce sujet et le mieux pour qu'on vous donne toutes les infos, c'est simplement de nous faire un mail sur la boîte Pacte pour nous dire que vous êtes intéressé. Par ailleurs, donc la page signature, comme le disait Julie, sera publiée vers le 20 février. Vous m'entendez bien ? Est-ce que là, vous nous entendez mieux ? Oui. Ok, super. Ensuite, vous aurez, donc ça je pense que vous l'avez en tête, hein, mais c'était juste pour rappel, la date de fin de dépôt de candidature est le 27 février, ça veut dire que le 27 février, tous les candidats de votre territoire seront connus. Et les campagnes débutent officiellement le 2 mars et se terminent le 14 mars à 0h. Et le 14 mars est une date importante puisque c'est le jour d'une grande marche pour le climat, enfin de plusieurs marches pour le climat, puisque l'idée c'est que ce soit vraiment un événement qui ait lieu dans un maximum de villes. Donc vous pouvez chez vous organiser une marche pour le climat. Là aussi, on vous a envoyé normalement quelques informations. On a même créé un fil Telegram qui vous permet de partager des informations, de poser vos questions sur ce sujet. On en parlera un tout petit peu juste après. Toujours sur les dates importantes, l'entre-deux tours, la campagne aura lieu du 16 au 21 mars. Et les regroupements entre listes pour les communes de plus de 1000 habitants seront à effectuer d'ici au plus tard jusqu'au 17 mars à 18h. Après le 22 mars, le jour du deuxième tour, sachez qu'il y a ce qu'on appelle le troisième tour qui correspond aux élections des présidents et présidentes des intercommunalités.
Donc ce temps-là peut durer jusqu'à 6 semaines a priori. Et c'est un moment qui est aussi important puisque des choses se jouent au niveau de l'intercommunalité dans la durée à ce moment-là. Le temps post-élection, il sera aussi très important pour vous parce que ce sera un moment de renégociation des pactes locaux. Potentiellement, enfin dans la plupart des cas même, c'est pas une seule liste qui va être au conseil municipal, ce sera un regroupement de listes qui n'avaient pas forcément pris les mêmes engagements avec vous. Et donc, il faudra renégocier avec elles. Soit vous prenez les engagements des listes majoritaires, soit vous renégociez avec l'ensemble des conseillers municipaux. Tout ça sera au cas par cas. On pourra en discuter davantage si besoin, mais on voulait à minima que vous l'ayez déjà en tête si ce n'est pas déjà le cas. Toujours sur les événements, on a donc une rencontre nationale qu'on proposera à l'ensemble des personnes qui ont été impliquées dans ce pacte pour la transition au moment de l'Université des mouvements sociaux qui se tiendra du 19 au 23 août à Nantes. Alors, si vous êtes déjà en train de prévoir vos vacances, n'oubliez pas de noter que vous serez à Nantes. En tout cas, on l'espère, du 19 au 23 août. Nous, on y sera. Et on va convier un maximum de collectifs Pacte pour la transition à ce moment-là. On se dit que ce serait vraiment très intéressant qu'on puisse tous se rencontrer. Et puis, sachez que l'Université d'été des mouvements sociaux, si vous ne connaissez pas déjà, c'est un temps où il y a des milliers de personnes qui sont actives dans des associations, dans des mouvements sociaux. Voilà, c'est un très chouette moment où il y a à la fois des ateliers, des conférences, des moments conviviaux. Et voilà, on vous invite vraiment à noter ça dans votre agenda. Et pour un niveau plutôt régional, pour le sillon alpin, à Grenoble se tiendra du 15 au 17 mai un événement Fearless Cities, plutôt sur les courants municipalistes. Mais là aussi, une place pour le pacte devrait être faite. Et puis, sachez aussi que la fête des possibles se tiendra cette année du 12 au 27 septembre. Nous venons tout juste de valider les dates. Je repasse la parole à Julie pour plus d'infos sur les marches. Comme Aliette et Victor, c'est très pratique pour porter l'ordinateur comme ça. Comme Aliette et Victor l'ont dit plus tôt, le 14 mars pourra être une date importante de la mobilisation pour les élections municipales, parce que donc c'est la veille, ce sera la veille de ces élections, mais ça pourrait être un moment pour mettre en valeur votre engagement, rappeler aux gens que c'est encore le moment de comment s'orienter, comment voter pour une transition écologique, sociale, démocratique, et rappeler aux candidats élus que vous êtes là pour rester et que vous souhaitez vous engager pendant le prochain mandat, faire le suivi de ce qui va être mis en œuvre et vous mobiliser pour que la transition écologique, sociale, démocratique soit bien mise en œuvre. Donc, vous êtes déjà, il y a déjà des collectifs dont les associations membres ou l'association a déjà participé à l'organisation des marches ces derniers mois, depuis 2 ans. Mais ça peut être aussi l'occasion pour d'autres d'organiser une marche. Ça peut être une marche, une petite marche, ou encore un départ dans votre commune pour rejoindre une plus grande marche dans l'agglomération à côté. Et donc, pour pouvoir échanger avec vous sur ce que vous avez envie de faire, si c'est quelque chose qui vous parle, on a mis un framaform, donc un questionnaire pour que vous puissiez nous dire si c'est quelque chose que vous avez envie de faire et si vous avez des idées. Et pareil, on a fait une boucle Telegram, donc je vous remettrai les 2 liens dans le chat. Une boucle Telegram où vous pouvez vous inscrire pour suivre ce qui se passe, nous dire si vous voulez participer et donner des idées. Ah oui, et pour préciser, donc ce sera le 14 mars, donc juste la veille des élections, et ce ne sera pas possible, donc il faudra faire attention de ne pas faire de propagande pour les candidats, et donc promouvoir le pacte comme mesure désirable pour le territoire, mais ce sera sans doute pas possible de mettre en avant les candidats qui auront signé un pacte dans votre commune. Merci Julie. Alors, de retour, à vous la parole.
Donc l'idée serait que maintenant, si vous avez des questions, donc on est là pour y répondre. Et puis ensuite, on passera la parole à un collectif qui pourra intervenir. Voilà, alors je prends juste un petit moment pour regarder s'il y a des questions qui sont apparues. Alors, la première question sur comment préparer un entretien avec une députée. Du coup, Manu, tu pourras préciser le contexte de... Tu rencontres la députée de ton département. C'est parce que c'est une élue locale ou c'est pour lui présenter le pacte? Et sinon, on a des ressources sur le site sur comment échanger avec les candidats. Donc à la fois pour vous préparer, où trouver les informations importantes, quoi demander. On propose quelques stratégies sur quoi demander aux candidats, soit leur laisser libre champ pour qu'ils s'engagent sur les mesures qui leur parlent eux, ou est-ce que vous voulez proposer une liste de mesures plus réduite qui sont très adaptées à votre contexte local et à ce qui a déjà été fait, seulement mettre des lignes rouges ou des mesures obligatoires, une ou deux mesures obligatoires. Il y a plusieurs possibilités et on en parle dans un guide qui s'appelle Comment échanger avec les candidats, que vous pouvez trouver sur notre site à l'onglet Ressources et Communication. Est-ce que vous avez... Il y avait une question qui était: avons-nous assez de temps pour obtenir des signatures de la part des futurs candidats alors que les listes peuvent s'inscrire jusqu'au 24 février? Alors, oui, effectivement, la plupart des collectifs ont déjà entamé les discussions avec les listes parce qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un temps de négociation qui est assez important. Plusieurs collectifs font des réunions de travail avant d'envisager des signatures officielles. Donc les listes qui s'inscrivent au dernier moment et qui ne sont pas connues déjà, alors normalement les listes, même si elles ne sont pas forcément déposées, on sait déjà à peu près qui se présente, hein, donc même si elles ne sont pas officiellement déposées, vous pouvez déjà commencer à discuter avec elles et c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors les Fearless Cities à Grenoble, donc nous c'est beaucoup le mouvement Utopia qui porte l'organisation de cet événement. La communication n'est pas encore lancée, à ma connaissance le lieu est même pas encore complètement figé. Par contre, est-ce que Julie, tu sais quand est-ce que la com sera lancée? Non. Par contre, si vous voulez participer, je pense que le plus sûr est d'envoyer un message à quelqu'un du mouvement Utopia. Je pense que sur le site d'Utopia, vous devez pouvoir trouver une boîte de contact. Parce qu'il y a une place qui est faite pour les collectifs locaux. Donc, c'est super si vous êtes motivé pour participer. Et en tout cas, on pourra faire suivre à l'ensemble des collectifs Pacte s'il y en a que ça intéresse. Parce que du coup, l'organisation il cherche activement des personnes qui sont impliquées localement pour avoir à la fois une organisation de mouvements nationaux, mais d'associations locales. Donc, si ça vous intéresse, on pourra clairement faire passer le message et ça intéresse les organisateurs de la rencontre. Alors ensuite, une question de Christophe. Des candidats peuvent-ils réécrire certaines des 32 mesures? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup il y a beaucoup de réécriture. Alors l'idée, c'est par contre que ce ne soit pas juste les candidats, mais toujours les candidats et les collectifs. Et il faut que le collectif soit à l'aise avec la réécriture qui est faite. Mais si c'est le cas, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez reformuler certaines mesures si ça a plus de sens pour vous. C'est bien, juste pour que nous, on puisse faire le suivi derrière, c'est bien que si ça peut être rapproché d'un numéro de mesure existant. Mais en tout cas, pas de problème. Alors, Johan, ton intervention sur le forum ouvert mondial, je n'hésite pas à envoyer un lien si tu veux partager l'information. Sinon, tu avais... Désolée. Johan, tu avais une question. C'est pas très facile. On est pour écrire et pour être sur l'écran. Johan, tu avais une question sur est-ce que nous, on valide des actions qui sont menées par des collectifs locaux. Nous, on vous propose des formats d'action comme donc, les journées d'action décentralisées proposées par Alternativa, comme les marches pour le 14. Mais derrière, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Vous
pouvez partager vos super idées sur soit en nous envoyant un mail, et on essaiera de partager l'info par exemple dans la newsletter. Mais l'idéal, c'est quand même de le partager sur le groupe Facebook Collectifs Locaux. Je vais vous remettre le lien aussi. Et comme ça, chacun peut s'inspirer. Et nous, enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez et on veut juste vous donner des bonnes idées. Alors ensuite, Elisabeth qui demande si ça vaut le coup de créer un collectif à Soissons. On sera à la bourre. Alors oui, ça vaut le coup. Sachez aussi qu'il y a plusieurs possibilités, hein. Si vous arrivez à faire signer des candidats, c'est génial. Bravo, effectivement, parce que c'est vrai que les délais sont maintenant un peu courts, mais c'est pas impossible. Ce qu'on voit, c'est que c'est maintenant seulement que les signatures commencent à avoir lieu. Donc, de toute façon, elles ont lieu tard. Vous pouvez aussi, si jamais c'est trop court pour vous et que vous voulez pas faire ça dans la précipitation, vous pouvez aussi attendre les élections en fait et signer après avec l'équipe en place. C'est sûr que le rapport de force n'est pas le même à ce moment-là, mais c'est aussi envisageable si, en tout cas, on continuera nous à suivre les signatures de pacte après les élections. Alors, dans la discussion avec un candidat, ne peut-on pas imaginer que celui ait des propositions qui ne soient pas dans le pacte mais qui soient compatibles? Oui, oui, tout à fait. Simplement, nous, pour faciliter le suivi, l'idée, c'est qu'on suit les signatures qui ont lieu sur au moins 10 mesures du pacte. Donc, si ce n'est pas exactement les mêmes 10 mesures, mais que vous considérez qu'elles sont suffisamment proches de celles qui sont nationales, bah, ça peut marcher quand même. Donc, n'hésitez pas quand même à nous remonter l'information si ça peut correspondre. Alors, les candidats ont très peur du pacte en Bretagne. Super réunion avec toutes les listes ensemble. Ils ont tous verdi brusquement. Alors, oui, j'imagine que potentiellement c'était sur le sujet de l'agriculture, en plus en Bretagne. Là-dessus, n'hésitez pas à nous faire des retours précis pour qu'on voit si on peut vous appuyer sur le sujet si jamais c'est effectivement sur l'agriculture, il y a plusieurs de nos partenaires qui peuvent éventuellement, qui sont spécialisés sur ces sujets de transition agricole et alimentaire, qui peuvent peut-être vous aider, vous donner davantage d'arguments. On n'a pas, en tout cas, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup du type de commune, que peut-être c'est plus difficile dans les communes et les milieux ruraux, parce que par ailleurs, sachez que, en tout cas, notamment dans les métropoles et les plutôt grandes villes, il y a un assez grand enthousiasme et voilà, je veux pas tout dévoiler encore, mais sachez que a priori, la plupart des candidats à Paris vont signer une grosse partie des mesures du pacte. Alors, une question d'Olivier. Est-ce que la lutte contre les projets qui vont contre l'environnement s'intègre dans le pacte? Alors oui, la mesure numéro 9 porte sur la lutte contre les projets qui mènent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Les grandes surfaces commerciales. Donc, il y a la 9 et la 13. Mais donc oui, le sujet des luttes, ça concerne deux mesures du pacte. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait intervenir 2 personnes de Super Local ce soir. C'est que on considère que c'est vraiment un sujet qui est très important, qu'on voit vraiment d'une manière, voilà, il faut présenter ça aussi avec un contre-projet, une alternative. Mais oui, c'est aussi tout à fait des actions qui peuvent être menées dans le cadre du pacte. Alors, Elisabeth, est-ce judicieux d'inclure dans les propositions du pacte le refus d'une installation industrielle acceptée par tous, mais peu pertinente écologiquement? Alors, pas de souci. Là-dessus, je pense que c'est à vous de. Malheureusement, voilà, c'est vrai que c'est du cas par cas, donc je pense qu'on aura du mal à faire une réponse générique. S'il y a un consensus au niveau de votre collectif local pour dire que c'est un projet qui n'a pas de sens en termes de transition, bien sûr, c'est tout à fait possible d'inclure ça dans les propositions du pacte. Je pense que ça, voilà, c'est vraiment du cas par cas là-dessus. À vous de voir. Si jamais vraiment vous êtes pas à l'aise et que vous avez envie d'avoir un second avis, n'hésitez pas à nous envoyer plus d'informations. On peut aussi faire le lien avec Super Local. Elisabeth, si vous étiez en retard, je ne sais pas si vous avez accès à tout le chat. De toute façon, on mettra toutes les informations importantes sur YouTube, enfin, la vidéo de ce webinaire sur YouTube et les informations importantes. Mais donc, c'est possible
s'il n'y a pas encore de collectif de lutte contre cette installation, de s'axer sur ce sujet. Et je pense que Superlocal sera ravi de vous accompagner sur ce sujet. Donc, on a toutes les infos pour les contacter. Donc, je pourrais vous les renvoyer si vous n'arrivez pas à y accéder dans le chat. Alors, j'aurais une question de Christophe. Un candidat suspecte une récupération politique de sa signature. Alors ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des collectifs qui ont peur qu'il y ait une récupération du pacte. Dans ce sens-là, je vois pas trop. Julie, je ne sais pas si ça t'inspire plus que moi. Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, Christophe, si vous pouvez préciser, on sèche un peu. Alors, sinon, le référent local du pacte ne souhaite pas s'engager contre le projet et c'était contre un projet. Ah oui, ok. Donc, c'est-à-dire que Olivier, dans le collectif, vous n'êtes pas tous d'accord sur le fait qu'il faut s'opposer. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut uniquement proposer, c'est bien ça? Ça, malheureusement, j'imagine que des dissensions dans certains collectifs, il y en a forcément. Je pense que dans les ressources du pacte, on vous a donné quelques outils sur comment fonctionner en tant que collectif, mais vous les avez sans doute déjà en tête, hein, j'imagine. Là, l'idéal, c'est vrai que c'est d'arriver à fonctionner au consentement et du coup de gérer ce désaccord pour finalement trouver un consentement. Là encore, si jamais vous avez envie d'avoir un second avis, vous pouvez par mail nous envoyer plus de précisions. Et si vous le souhaitez, on pourra vous donner un avis qui sera forcément pas parfaitement objectif parce qu'on n'est pas sur votre territoire. Mais en tout cas, si vous avez des éléments à nous envoyer, vous pouvez, on fera de notre mieux pour vous dire ce qu'on en pense. Alors, Christophe, 60 organisations pour la plupart très écolo, pas de visage de ce collectif, c'est-à-dire pas de personnalité, j'imagine, pour l'incarner, j'imagine que c'est ça la question. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de porte-parole. C'est pas évident d'en trouver et on a sollicité quelques potentiels porte-parole, mais je pense que pour jouer un vrai rôle de porte-parole, c'est un peu tard. Mais peut-être que pour la suite, ça pourrait se faire. En tout cas, on a sollicité des personnalités pour voir si elles pouvaient exprimer un soutien déjà. Il y a certains collectifs locaux qui y parviennent. Le collectif de Rambouillet a réussi à organiser une conférence avec Yann Arthus Bertrand la semaine passée, qui a affiché publiquement son soutien vers le pacte. Il y a eu une grande conférence avec 300 personnes. Donc, si jamais localement vous avez des stars qui sont pas trop loin de chez vous, n'hésitez pas aussi à les solliciter pour des choses très concrètes. C'est parfois plus simple parce que, mine de rien, nous, au niveau de la coordination, on n'est pas directement sur le terrain et parfois c'est plus facile pour des personnes de s'impliquer directement sur une action locale concrète. Donc, vous pouvez aussi, vous, si vous avez des stars locales, le faire. Le retentissement médiatique du pacte au niveau national. Alors, on avait fait une conférence de presse de lancement fin novembre, à la suite de laquelle on a eu quelques chouettes retombées dans des grands médias nationaux. On a aussi été cité dans la une de Libération il y a 2 semaines. Julie vient de poster le lien vers la revue de presse détaillée que vous pouvez compléter aussi d'ailleurs parce que donc on met les articles nationaux mais aussi des articles de presse locaux donc qui émanent de vous. Au niveau national pour la suite, donc là on a fait un dossier de presse qu'on a diffusé et puis on compte un peu sur les signatures en fait pour avoir un nouveau message à porter. Donc c'est pour ça notamment qu'on vous tanne un peu pour nous faire remonter les signatures et pour compléter ce fameux formulaire qui est un peu rébarbatif, je vous l'accorde, mais qui nous permettra de communiquer en fait et d'avoir vraiment une information intéressante pour les journalistes à donner d'un point de vue national. On a en tout cas à Paris, parce que forcément c'est la ville qui intéressera le plus les médias nationaux malheureusement, il y a une conférence de presse qui se tiendra a priori fin février ou début mars avec normalement la présence d'une grande partie des candidats. Et donc, on espère que cet événement-là sera une matière qui intéressera un maximum de journalistes et qui contribuera à faire parler du pacte
vraiment dans la dernière ligne droite avant les élections. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Sur les listes participatives, je les oublié. Sur les listes participatives, pardon, c'est quoi la question? Quelqu'un qui demandait comment monter une liste participative. Enfin, nous, les collectifs ne sont pas candidats. Après, on a des copains qui travaillent dans d'autres organisations comme Action Commune, Utopia. Donc, Utopia qui a un MOOC sur comment monter une liste municipaliste pour les élections. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les listes participatives sur Action Commune. Mais je ne pense pas qu'il existe un outil. Enfin, c'est pas trop notre sujet, donc on n'est pas très au bas. Il y a beaucoup de plateformes, et ça, je vous conseille vraiment d'aller voir sur Action Commune. Nous, c'est vrai que c'est pas trop notre rayon, la constitution de programme. Mais allez voir sur Action Commune, je pense qu'il y a sans doute dans les ressources des informations là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut passer au témoignage. Donc, je pense que c'était Christophe qui pouvait témoigner de l'action de son collectif dans le nord de la France. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant ça, ou on passe sur ce premier témoignage? Alors, du coup, Christophe, normalement, tu dois pouvoir activer ta vidéo. Et voilà. Et maintenant, tu dois avoir même le son. Ok. Vous m'entendez? C'est bon? Là, on ne t'entend pas. Peut-être ton micro est coupé. Enfin, en tout cas, nous, on a activé ton micro. Alors là, c'est chez nous. Oui, voilà, c'est bon. Ça a l'air d'être bon, là. Vous m'entendez? Aïe, aïe, aïe. Que faire? Je ne sais pas quoi faire. Vous m'entendez? Ah bah d'accord, ok. Voilà, excusez-moi. Bien, donc on m'a demandé d'apporter un témoignage à propos de l'expérience de notre collectif Pacte pour la transition. Donc nous sommes situés sur la Sambre-Avesnois, c'est un arrondissement de notre département, le Nord. Et alors à la base, ceux qui ont pris l'initiative du Pacte pour la transition, c'est un collectif Ensemble pour le climat, dans lequel je fais partie. Donc, c'est un collectif qui existe depuis 2018. Les marches pour le climat, le rapport du GIEC et la démission de Nicolas Hulot. Donc, on a mené un certain nombre d'actions depuis sur 2 arrondissements, le Valenciennois et l'Avesnois. Donc, on avait envie d'agir à l'occasion des élections municipales. Donc, on a cherché un peu ce qui pouvait se faire et on vous a trouvé le Pacte pour la transition grâce à la Fête des possibles. Fête des possibles qu'on a organisée là, au mois de septembre l'année dernière. Donc, en fait, notre collectif, la posture qu'on a décidé de prendre, c'était de dire sur notre échelle intercommunale, puisque notre groupe projet, en fait, on fonctionne par groupe projet, avait pour point commun d'être résident sur une communauté de communes de 54 communes. Donc, notre groupe projet, on a dit on joue un rôle d'animateur pour proposer à notre réseau, à des habitants, à des sympathisants, cette possibilité de créer des collectifs d'habitants et de proposer le pacte pour la transition à des candidats. Donc, on s'est positionné comme animateur et nous-mêmes, chacun ayant un rôle dans notre propre village, notre propre ville pour impulser cette action. Donc, je n'ai pas situé, mais notre communauté de communes, on est plutôt semi-rural. On est un peu urbain, comme on dit, proche de l'agglomération de Valenciennes, mais notre territoire est plutôt
rurales. À partir de là, donc, on a démarré notre action en mois de novembre, qui a consisté à inviter donc, des habitants, des citoyens, pour leur présenter le pacte. Donc, d'abord, la cible, c'était les habitants. Donc, on a réuni comme ça une trentaine de personnes. On a activé notre réseau, en fait, sur une dizaine de communes. Ensuite, le deuxième temps, ça a été de dire aux habitants, constituez-vous en collectif, organisez-vous. On a présenté votre site, tout ce que vous proposez qui est super. Et donc, ensuite, on a donné un autre rendez-vous le 16 décembre aux candidats, cette fois-ci. Donc là, on a organisé donc, toujours une rencontre à l'échelle intercommunale pour pouvoir leur présenter les 32 mesures. Donc, on avait invité les candidats, mais aussi les habitants qui voulaient venir. Mais la cible, là, c'était surtout les candidats. Donc là, il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues. On a fait mousser avec la presse, le réseau, les habitants. Donc, ça a permis à ce qu'il y ait une quinzaine de listes de présentes, de candidats. 2 tiers de la salle étaient des candidats et 1 tiers étaient des habitants. Donc ça a créé une dynamique intéressante qui fait que ensuite se sont créés des collectifs sur différents villages. Alors pas forcément comme vous l'entendez dans le pacte. Pour certains villages, le collectif c'était 1 ou 2 personnes, pas plus. Pour d'autres, je vois moi dans mon village, on est une dizaine d'habitants. Donc c'était variable selon les villages. Et donc, du coup, ce qu'on a convenu, nous, le collectif Ensemble pour le climat, c'était de se positionner comme un collectif d'habitants. Et on s'est positionné comme en possibilité de signer le pacte au cas où il n'y aurait pas de collectif d'habitants dans le village. Donc, ça c'est la 3e phase. Donc là, on organise une réunion la semaine prochaine, le 13 février, où c'est la signature des pactes. Donc là, entre-temps, il y a à peu près toujours 15 listes candidats sur une dizaine de communes. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les principales communes qui sont intéressées au pacte pour la transition. Et donc là, l'enjeu, c'est de les faire venir le 13 février pour signer, alors un peu publiquement. Donc on insiste là-dessus à ce que la signature, elle soit devant d'autres candidats, devant d'autres habitants, et puis devant la presse, bien sûr, pour montrer que c'est du sérieux, c'est pas un engagement à la légère. Voilà, donc ça, c'est le 13 février. Alors après, on anticipe le coup d'après, donc le fameux 3e tour, parce qu'on voudrait que la communauté de communes aussi s'engage dans le pacte pour la transition. Donc j'espère qu'il y aura, donc on voudrait qu'il y ait une signature à l'échelle intercommunale. Voilà, pour vous dire, là on en est là. Donc alors c'est pas simple la signature de passer à l'acte de la signature. On se rend compte qu'il y a des hésitations, des inquiétudes. Bon, on verra. Je pense que si on est 10, s'il y a 10 listes qui signent la semaine prochaine, on sera content de cette action. À savoir que la presse ayant relayé notre action, il y a des gens d'une communauté d'agglomération voisine, la Sambre, qui nous ont contactés. Donc avec un collectif, le Colibri, avec qui on avait mené d'autres actions. Et donc, on a reproduit exactement le même schéma à l'échelle de la Sambre. Donc là, c'est un bassin de vie de 150 000 habitants. Et pas plus tard qu'hier, donc il y a une rencontre semblable à ce qu'on a mis en place, parce que nous, on a apporté notre méthodo et notre expérience. Et là, il y avait une centaine de personnes hier, candidates, qui étaient là. Donc, pour vous dire que de les inviter, de les sensibiliser, ça marche. Le pas à franchir, de signer, c'est autre chose, mais en tout cas, il y a une dynamique qui est là, il y a la volonté, et puis les mesures proposées, le retour qu'on a, c'est que c'est sérieux, c'est crédible, on est légitime. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite, parce que
je vois dans mon expérience dans mon village, on a rencontré les deux listes. Autant il y en a une qui est complètement ouverte, autant il y en a une autre qui nous suspecte, qui nous interroge pourquoi on n'est pas organisé en association. Ils nous cherchent des poux pour tout faire pour pas signer. Donc voilà un peu le témoignage. Je ne sais pas si j'ai répondu à la demande. Super, oui, c'était parfait. Merci beaucoup et très impressionnant. Bravo. J'espère que ça sera inspirant pour d'autres. Et ouais, c'est assez incroyable ce que vous arrivez à faire. Je pense que si tous les collectifs ramènent 10 signatures, c'est bien. Alors Donc non, un grand bravo. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions Alors, question, est-ce qu'il y a des listes de droite parmi celles qui sont intéressées? Oui, complètement. Alors après, nous, c'est les villages. Hein, donc, les villages, ils ne sont pas étiquetés. Il n'y a pas beaucoup de listes qui s'affichent droite ou gauche. Et par contre, là, à La Réunion, où j'étais hier, dans la Sambre, là, il y a des communes plus importantes et il y avait des listes de droite étiquetées droite. Enfin, ce n'est pas encore officiel, mais il y en a quelques-unes. Oui. Super. C'est assez incroyable. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Si pas d'autres questions, on va passer à Brigitte et Marie qui vont nous parler du coin de la Bretagne à Guingamp. Alors, je vois juste Jérémy qui dit « Nous avons fait une conférence de presse hier pour présenter le pacte à la maison Stéphane Hessel à Lille. Un seul journaliste présent à la Voix du Nord. » Aïe, c'est dommage. Alors, c'est vrai que les conférences de presse, je pense que les signatures, en fait, ça peut être un bon objet de conférence de presse. Donc, n'hésitez pas à réitérer, en tout cas à convier des journalistes. Si vous faites des cérémonies de signature, il y a pas mal de collectifs qui vont fonctionner comme ça. Et je pense que ça peut plus attirer les journalistes s'il y a un truc très, très concret et elles savent bien quoi raconter. Donc, ne désespérez pas et courage. Quimperlé, toutes les listes sont signées. Waouh, c'est génial aussi. Bravo. Et on voit passer beaucoup d'actu à la Finistère Sud. On voit que vous êtes très, très actifs et ça fait chaud au cœur. Donc maintenant, je vais passer la parole à Brigitte. Alors, normalement, Brigitte, là, ça devrait marcher. Il faudrait juste que tu actives ta caméra, je pense. Et là, normalement, on devrait pouvoir t'entendre et te voir. Elle est activée, la caméra. Parfait, c'est bon. On vous voit toutes les deux. Voilà. Bonjour. Super. Bonjour. Bonjour. Je suis Marie. Ben voilà, Brigitte. Ben on peut peut-être commencer. Ben vas-y, Marie, tu commences Alors, et puis je complète. Oui, alors notre démarche est assez comparable à celle que vient de présenter Christophe. En tout cas, il y a beaucoup de points communs. Voilà, sur Guingamp, donc est une toute petite. On n'a plus l'image. Il n'y a plus rien. Oui. Bon, c'est tout bon, pardon. C'était pour pas perturber votre présentation, mais on vous entend, on vous voit, c'est parfait. Vous pouvez parler peut-être un tout petit peu Peut-être un tout petit peu plus fort auprès du micro. D'accord. Merci beaucoup. À Guingamp, nous avons créé il y a un an un collectif climat en février l'année dernière à l'occasion des marches pour le climat. Et nous sommes dans ce collectif entre 20 et 30 personnes selon la nature des événements. C'est un collectif qui est assez dynamique, qui se réunit une fois par semaine, ce qui n'est pas rien, et qui petit à petit nous a amené à nous interroger, bien évidemment, comme tout le monde, sur ce qu'on pourrait envisager pendant les municipales. Dès l'année dernière, au mois de juin, on a commencé à se pencher sur le pacte en transition. Le pacte, voilà, on l'a travaillé à plusieurs, on l'a lu, relu, et on a vraiment activé les choses en fin d'année, au mois d'octobre-novembre, après avoir un peu trituré la chose quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas gardé les 32 mesures telles quelles, on les a regroupées en 5 chapitres, 5 thématiques, démocratie et citoyenneté, un deuxième sur l'alimentation et l'agriculture, un troisième la mobilité, un quatrième l'aménagement du territoire, et puis un gros morceau qui est l'air, l'eau et l'énergie.
au fil de ces réflexions, eh bien, nous nous sommes dit que la plupart des compétences concernant ces domaines-là relevaient de l'agglomération, beaucoup plus que de la commune, que de la simple commune. Donc, on s'est assez rapidement dit il faut agir non pas au niveau de la commune de Guingamp, ni même de la communauté de communes, ce serait vraiment pas cohérent, mais bien d'aller chercher eh bien, à se rapprocher de l'ensemble des communes de l'agglomération, c'est-à-dire 53 communes, et du conseil communautaire, qui va être tout simplement le résultat des futures municipales. Donc, on a une première réunion publique en décembre, à laquelle ont participé environ 25 personnes de différentes communes. Et à l'issue de cette première réunion, nous en avons créé une deuxième pour élargir à nouveau. Donc, on a invité les citoyens, notamment par voie de presse. À nouveau, 25 personnes environ sont venues dans une autre commune. Et là, nous avons créé des groupes de travail, tout début janvier, des groupes de travail sur les 5 thématiques que j'ai évoquées. On était encore en réunion hier soir et on a un petit peu sélectionné ce qui nous paraissait absolument prioritaire au niveau de nos territoires à défendre, notamment en matière d'agriculture. On est quand même un territoire semi-rural avec beaucoup une agriculture, vraiment une agriculture importante, mais aussi une agriculture industrielle, évidemment. Donc, on a beaucoup à faire dans ce domaine. Donc, on est à l'étape où on tire les priorités absolues qui sont le plus proches des problématiques de notre territoire. Donc, ça va être finalisé lundi prochain. Et là, on va entamer carrément la visite, la rencontre avec les candidats, les listes. On va les inviter dans 3 lieux différents parce que notre territoire est quand même très étendu. Il va de la mer au centre-Bretagne, ce qui n'est pas simple. Donc, on va organiser 3 réunions publiques auxquelles on invitera les candidats. Mais surtout, on va se rapprocher aussi des actuels élus communautaires. Parce que le but du jeu, c'est quand même de réussir à obtenir des commissions des commissions citoyennes dans les communes, à chaque fois que c'est possible, mais surtout une commission extra-communautaire. C'est-à-dire qu'on soit vraiment très, très proche du conseil communautaire. Et c'est là-dessus qu'on va beaucoup mettre l'accent. Voilà pour présenter un petit peu les choses. Je laisse Brigitte compléter. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu la presse assez régulièrement. On a eu des relais corrects, un écho correct de ce point de vue-là. Alors, contrairement aux témoignages précédents de la région Nord, on a des listes qui se constituent très tard. Par exemple, sur Guingamp, on a une seule liste qui est constituée et qui est sûre de se présenter, c'est-à-dire c'est le maire qui représente une liste, mais c'est la seule et unique pour l'instant. Donc il y a en cours, on a eu ce matin l'annonce d'une liste de droite qui devrait être aussi présentée s'ils arrivent à trouver les candidats suffisants. Une liste devrait plus à gauche aussi se présenter, mais il n'y a pas une évidence absolue pour qu'il y ait suffisamment de candidats. On a par exemple une commune de plus de 3000 habitants sur le territoire, sur la communauté de communes, où pour l'instant il n'y a pas de liste. Donc on est vraiment aussi sur cette problématique-là. Voilà, je pense malgré tout que quand on aura quand on va faire ces 3 réunions, donc une en Centre-Bretagne, une un petit peu plus proche de la mer et une sur le littoral, je pense que là, on va pouvoir avoir des réactions assez similaires des citoyens de celles qui ont été décrites avant. Moi, je suis assez optimiste de ce point de vue-là. Sur la signature, ça risque de coincer un petit peu
peut-être, on verra, avec les agriculteurs, malgré tout, avec le monde agricole qui est en effet très présent et qui représente un poids électoral énorme. On voit bien ce que ça donne quand on fait des réunions à certains endroits des coquelicots, nous voulons des coquelicots, on peut avoir des réactions assez hostiles. Donc voilà, là on va marcher sur des œufs puisqu'il y a effectivement un certain nombre de mesures qui sont présentées, forcément tout ce qui tourne autour de l'agriculture, de l'agriculture, de l'alimentation, mais aussi de l'énergie. Hein. Voilà, hein, quand on va dire que nous, pour l'instant, on s'oppose à la méthanisation, on risque d'avoir des oppositions, puisque c'est un des gisements en Bretagne qui apparaît le plus, qui a l'adhésion au moins des élus et des candidats, puisque ça représente aussi un revenu complémentaire à celui des agriculteurs. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que hier soir encore, ce qui est bien ressorti, c'est la nécessité absolue de redire aux futurs élus que c'est pas parce qu'on va mettre un bulletin de vote dans l'urne très bientôt qu'on va leur donner carte blanche pour 6 ans, que c'est pas possible. Ce sur quoi je crois qu'il y avait une adhésion forte aussi hier soir, c'est que cette idée de démocratie participative est devenue incontournable aujourd'hui et que c'est bien le territoire d'une ville ou d'une agglomération comme la nôtre qui peut en être voilà, le terrain dynamique et actif. Donc je pense que parmi tous les problèmes liés au climat, on va aussi beaucoup insister et essayer d'obtenir ces instances de démocratie participative. J'espère qu'on va y arriver. Sachant que de toute façon, sur tous les thèmes qui ont été abordés, il est systématiquement demandé que les habitants du territoire soient concernés, consultés, qu'il y ait des projets co-construits, que ça aille sur voilà, un parc, pas un parc d'ailleurs, mais des installations photovoltaïques, voilà, que tout ça soit discuté avec les habitants. Il y a vraiment cette question de participation à quelque niveau que ce soit qui a été posée, pour quelques mesures. Tout le long. Voilà, en gros. Donc on est bien moins avancé quand même que dans le Nord, mais je pense qu'on va pouvoir les rejoindre d'ici une quinzaine de jours. Oui, on est obligé de mettre le pied sur la pédale d'accélérateur là maintenant. Voilà. Génial, merci beaucoup à toutes les deux. Et ouais, bravo, là aussi c'est inspirant. Comme on vous disait, on suit les articles de presse et là je viens de compter. Nous, on a compté au moins 6 articles rien que pour Guingamp. Donc, je pense que c'est vraiment il y en avait un autre ce matin qui peut vous intéresser. C'est-à-dire qu'à l'une de nos réunions au mois de début janvier, là, le 11 janvier, et quelqu'un de Lannion, c'est-à-dire notre agglomération. Je ne sais pas si vous connaissez Lannion, donc un autre territoire. Donc quelqu'un de Lannion était venu à notre réunion pour s'inspirer et voir un petit peu de quoi. Ils ont créé un collectif depuis. Ils ont créé un collectif depuis. Ils ont déjà rencontré des candidats. Et il y avait un article ce matin dans Ouest France. Je crois que je l'ai vu passer. Voilà. Donc ça fait des petits. C'est génial, c'est génial. Mais oui, globalement, en Bretagne, il y a eu une sacrée poussée de collectifs là depuis un mois. Il y a une poussée de fièvre forcément en Bretagne parce que on est quand même envahi par des projets industriels de poulaillers soutenus par la région Bretagne, par exemple, des projets de méthanisation. On a le problème épouvantable des pesticides et des algues vertes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne manque pas d'objets de lutte. C'est sûr. Donc, voilà, on ne peut pas rester les bras ballants. Voilà. Ça aide à mobiliser. Eh bien, en tout cas, bon courage pour la suite. Et puis, sur ce volet participation et puis réflexion vraiment sur la durée, nous, on va essayer, on commence à vraiment sérieusement se pencher sur comment est-ce que nous, on peut continuer à vous soutenir dans la durée. Pour information, demain, on a une rencontre à Paris des 60 partenaires nationaux où on va justement essayer de voir tous ensemble ce que les partenaires sont prêts à faire pour continuer à soutenir le pacte. Et
et notamment sur ce volet de la participation des commissions extra-municipales. Donc, les retours d'expérience que vous aurez vont continuer à être très, très précieux pour nous. Donc, c'est super qu'on reste en contact. Et je sais que vous êtes en contact avec Marie. Et c'est top. Et merci beaucoup de ce partage qui, je suis sûre, a été utile pour tout le monde. On touche à la fin. Je regarde juste s'il y avait des petites questions. Alors, il y avait Christophe qui voulait suggérer que le pacte permette de s'adresser aussi à d'autres niveaux territoriaux jusqu'à l'État. Alors ça, pour le moment, on l'a vu, le calendrier, on avait prévu de se concentrer uniquement sur l'échelle communale, intercommunale. C'est pas impossible qu'on propose quelque chose l'an prochain pour les élections départementales et régionales. Ça fait partie des sujets qui sont en maturation chez nous et puis qu'on discutera notamment demain à la réunion des 60 orgas partenaires. Alors, sinon, Jérémy qui dit que le pacte se positionne par rapport au référendum. ADP. Oui, effectivement. Ça, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait faire à minima un relais sur les réseaux sociaux. Je pense que ça avait dû être le cas quand ça a commencé, mais c'est vrai que là, comme c'est bientôt la fin, on note. Enfin, on note. Est-ce que Julie, tu veux bien noter? Pardon. Merci qu'on se note de faire ça avant le 12 mars. Alors, des échanges avec Anticor, on en avait eu il y a 1 an. Et depuis, on n'en a pas eu à nouveau. Ils ne nous ont pas contactés pour faire partie des partenaires. Ça pourrait bien sûr être un des partenaires aussi. Je reconnais mon ignorance au sujet de la charte Anticor. Mais en tout cas, toujours partant pour faire plus de liens. Le fait que les élus locaux soient transparents. Et tout ça. Sinon, il y a aussi une charte qui a été faite par Démocratie Ouverte. Une charte, une liste d'engagement de Démocratie Ouverte sur comment les élus peuvent faire de la bonne participation dans leur commune. Je peux vous l'envoyer sur le chat. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque? Sinon, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Surtout, courage pour les dernières semaines qui vont être bien intenses. Continuez à nous écrire s'il y a des questions. On vous enverra un compte-rendu de ce webinaire. Et puis, la vidéo pourra se retrouvera sur YouTube aussi sur notre chaîne. Vous pourrez la partager si vous le souhaitez, s'il y a des membres du collectif qui veulent regarder. Alors, vous pourrez suggérer à vos partenaires de faciliter les relations locales. Oui, bon, alors, Elisabeth, bien noté. On leur a même demandé de nous donner les contacts, mais on les a plusieurs fois relancés. Il y a certains partenaires qui jouent très bien le jeu. C'est sûr qu'il y a certains partenaires. Alors, je pense que tous les partenaires ont diffusé leurs antennes locales. Simplement, les partenaires, ils ont aussi d'autres agendas, d'autres campagnes. Et donc, parfois, ça passe à la trappe, malheureusement. Et ouais, on sait bien que ça ne suffit pas toujours et qu'il y a certains comités locaux, des organes nationaux qui ne sont pas au courant. Donc là, et du coup, c'est beaucoup plus dur pour vous de faire le lien, on en est bien conscient. Et malheureusement, pour le moment, on n'a pas trop de. En tout cas, sachez qu'on les relance, on voit, nous, au niveau national, assez régulièrement. On les relance, mais ça ne suffit pas toujours. Et voilà, c'est un peu le jeu, c'est que c'est des relais humains et parfois, ça passe par beaucoup d'intermédiaires et donc il y a des infos qui se perdent. Mais, courage, en tout cas, pour vous. Et oui, c'est sûr. Mais en tout cas, sachez qu'on ne lâche pas l'affaire là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on les revoit tous demain. Donc ce sera aussi l'occasion de faire une relance et de leur renvoyer les outils pour qu'ils puissent bien communiquer auprès de leurs antennes locales. On a bien ça en tête. Alors, y a-t-il d'autres candidats comme Renaud à Versailles qui suivent les 32 propositions? Oui, il y a certains candidats qui s'engagent sur les 32. On a déjà dans les signatures qui nous remontent des signatures sur 32 propositions. Mais la question, c'est pas de se répondre. Il n'y a plus qu'à. On espère juste qu'ils les mettront en œuvre. Voilà. Oui. Bon, eh bien, je pense que ça commence à se tarir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Rendez-vous pour le prochain webinaire dans un mois, dernier avant les élections municipales. Merci.
Très bonne Merci à tous, soirée. bonne soirée. Et merci aux intervenants à Guingamp et à Lavenois.